Bonjour à tous, le compte à rebours est lancé. Dans une semaine, nous serons le 24 décembre. La semaine dernière, alors que j'évoquais déjà le réveillon et cette soirée du 24, vous vous souvenez, si vous étiez avec nous et si vous avez écouté ce mot pour aujourd'hui, vous vous souvenez que j'évoquais l'hypothétique lettre, bien évidemment hypothétique, que Jésus aurait pu nous adresser venant à l'improviste, en somme, dans nos réveillons, parce que c'était son anniversaire. De vous à moi, nous ne savons pas exactement si Jésus est né dans cette nuit du 24, mais le monde a décrété que le 24 décembre, le 25 décembre serait la célébration de Noël. Et dans le fond, même si nous ne connaissons pas le jour exact, l'important pour nous est de savoir que Jésus est venu dans le monde et que Dieu a envoyé le Sauveur, a envoyé son Fils pour nous sauver, pour sauver l'humanité. C'est le beau message de Noël. Donc en évoquant cette lettre que nous aurions pu lire ensemble, nous aurions été sans doute surpris de ce que l'attention n'était pas portée vers Jésus, mais que l'attention était plutôt portée vers nous-mêmes, vers les nôtres, vers ceux que nous aimons, avec des cadeaux que les uns et les autres pourraient s'échanger. Je reviendrai parce que Noël arrive, Noël approche, et si j'évoquais le souvenir, souviens-toi de Jésus-Christ, je voudrais continuer sur cette pensée-là en revenant sur le fait que nous ne rencontrons pas Jésus par hasard. Le fait de rencontrer Jésus est d'une réelle importance. Le fait de rencontrer Jésus reste une expérience capitale. Nous en avons besoin, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Nous avons besoin de rencontrer celui qui sauve notre âme, celui qui pardonne nos fautes, celui qui nous réconcilie avec le Père. C'est tellement important. Alors, nous parlerons de Noël, nous évoquerons Noël. Beaucoup, d'ailleurs, se souviendront de leur Noël d'antan, du Noël de l'enfance, où il y avait peut-être une crèche, quelque chose qui évoquait la venue de l'enfant Jésus. Mais il est important pour nous de rencontrer ce Jésus vivant, Jésus qui a grandi, Jésus qui est pour nous l'auteur de notre salut et qui nous interpelle encore aujourd'hui. Il vient frapper à la porte de notre cœur. Et je vous le disais il y a un instant, nous ne rencontrerons pas Jésus par hasard. Rencontrer Jésus sera le fruit d'une démarche. Rencontrer Jésus sera tout simplement l'exaucement d'un soupir intérieur. Je m'aperçois d'ailleurs que pour rencontrer Jésus, il faut déjà que Jésus vienne vers nous et fasse ainsi le premier pas. Dans les évangiles, nous avons bien des rencontres qui semblent fortuites, mais qui dans le fond ne l'étaient pas. Et lorsque Jésus a rencontré un homme, une femme, lorsqu'il s'est approché de quelqu'un, il ne l'a jamais fait par hasard. Et cette personne ne pouvait pas dire « quelle curieuse rencontre, quel heureux hasard ». Ce n'était ni un hasard, ni curieux, c'était tout simplement l'accomplissement de la volonté de Dieu de venir nous rencontrer là où nous sommes et bien souvent dans nos attentes, dans nos soupirs, dans nos questionnements. Jésus vient, frappe à la porte de notre cœur pour tout simplement nous rencontrer. Alors Noël approche et j'aimerais que ce Noël soit le Noël de la rencontre, que vous puissiez rencontrer Jésus et en faire votre sauveur et votre sauveur personnel. Je lis pour vous comme témoignage, et puis ce sera le fil conducteur de ces quelques mots que je voulais partager avec vous, cette rencontre tout à fait extraordinaire que Jésus nous révèle dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Alors qu'il doit passer par la Samarie, il traverse le pays d'Israël, et quand il passe par ce territoire du milieu, la Samarie, il est dit ceci: il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit «
donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. J'arrête là la lecture. Il y a énormément de points très intéressants dans ce passage. Le premier, c'est que Jésus s'arrête au bord d'un puits à midi. On peut imaginer le temps qu'il fait, la chaleur, et s'il y a un endroit où on peut s'arrêter, et certainement pas pour espérer boire et étancher sa soif, c'est au bord d'un puits à midi, parce que personne ne viendra puiser de l'eau à midi. Or, étrangement, alors qu'il est là, adossé à ce puits, voilà qu'une femme arrive. Elle sera dénommée d'ailleurs la femme samaritaine. Et Jésus va lui adresser la parole, et en continuant la lecture, et je vous inviterai à le faire donc dans ce chapitre 4 de l'évangile de Jean, vous vous apercevrez que Jésus savait que cette femme allait venir, et que Jésus avait l'intention de la rencontrer. Cette femme, en allant vers le puits, ne savait absolument pas que Jésus y était, et elle n'était pas disposée, ou en tous les cas, pas du tout préparée à rencontrer quelqu'un, et encore moins Jésus. Et voilà que lorsque Jésus lui adresse la parole, elle en est toute étonnée. Elle va même s'offusquer de cela. Elle va même être sur la défensive, parce qu'elle n'est pas juive, et elle remarque que Jésus est juif. Alors elle va marquer la distance. Pourquoi est-ce que tu m'adresses la parole ? On ne se parle pas d'habitude. Et pourquoi, toi qui es un homme, m'adresses-tu la parole à moi qui suis une femme ? Il y avait quelque chose de très codifié, et ça ne se faisait pas. Mais Jésus insiste, et Jésus lui demande à boire. Cette femme s'exécutera en lui donnant à boire, mais en posant quelques questions tout de même. Lorsque Jésus a tout d'abord demandé de l'eau à cette femme va objecter qu'il n'aurait pas dû lui adresser la parole, ça ne se fait pas. Sur quoi Jésus dira, mais si tu me connaissais, si tu savais quel est celui qui te demande à boire, alors toi-même, tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. En somme, Jésus retourne, non pas la question, mais le problème. Ce n'est pas lui qui a soif, mais c'est elle. Elle qui a soif, on l'imagine physiquement pour ses besoins quotidiens, mais elle a soif intérieurement, elle a soif moralement. Et voyez-vous, Noël devrait nous servir à cela, à nous rappeler quels sont nos besoins essentiels, quelle est cette soif intérieure que nous avons assouvie ou pas, que nous avons pu étancher ou pas, et si nous ne l'avons pas étanchée, qu'est-ce qu'il nous manque pour recevoir la paix intérieure, dans ces circonstances difficiles, avec ce Noël qui ne sera pas comme les autres, avec cette fin d'année qui n'est pas agréable, avec cette année 2020 qu'il faudra oublier rapidement, sans présager de ce que sera 2021, mais en espérant bien sûr que 2021 effacera heureusement, avec grand bonheur, 2020 qui n'était pas bon. Qu'adviendra-t-il de 2021 et pour ses besoins intérieurs? Qu'avons-nous pour les satisfaire et les contenter? Jésus avait de l'eau pour désaltérer le cœur de cette femme. Alors, la discussion s'engage et on voit bien que Jésus veut l'amener à cette réalité. Tu peux venir puiser de l'eau, encore et encore, jour après jour, tu ne seras pas satisfaite pour les besoins de ton âme. La discussion se poursuit et Jésus va révéler le cœur de cette femme. Rencontrer Jésus, c'est accepter d'être mis à nu avec les besoins de son âme. Rencontrer Jésus, c'est accepter un discours de vérité. Rencontrer Jésus, c'est être authentique, être réel, être dans une discussion franche et ne pas jouer de faux semblants et ne pas avoir un discours pour épater les autres, tromper les autres, mais c'est se regarder dans un miroir et accepter nos carences, nos lacunes, notre vide, en criant en somme vers le seul qui est capable de nous exaucer, à savoir Dieu, et en se tournant vers Jésus, accepter de lui dire « Mais si tu peux me donner à boire, alors donne-moi à boire ». La discussion bien engagée arrivera sur le terrain beaucoup plus intime de la vie personnelle. Et quand cette femme veut en savoir un petit peu plus de ce Jésus
qui semble avoir des solutions à lui proposer. Cette femme est tout oui et Jésus va lui demander d'aller chercher son mari pour que la discussion ne se fasse non pas simplement avec elle, mais que cette discussion puisse se faire avec son conjoint. Et cette femme de dire « mais je n'ai pas de mari ». Ce sur quoi Jésus répondra « en effet, mais je connais davantage de ta vie que tu ne m'en dis, et tu n'as pas de mari, c'est vrai, mais tu en as eu plusieurs. Tu as été marié plusieurs fois, 5 fois. Et d'ailleurs, tu ne vis pas seul, tu vis avec quelqu'un. Tu ne t'es pas remarié. Sans doute, il y a quelques réserves, quelques craintes après tant d'échecs. Mais n'empêche que tu vis quand même avec quelqu'un. » Devant cette révélation, son cœur mis à nu, cette femme se sent dévoilée et tout étonnée de dire « mais comment se fait-il que tu saches ces choses-là » Et elle va lui dire « mais je vois que tu es prophète, tu dis des choses que je ne te révèle pas, c'est extraordinaire ce que tu dis, mais nos pères à nous ont adoré sur cette montagne, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Alors, la religion, et si on parlait de religion, mais quelle est la bonne religion ?» Et voyez-vous, rencontrer Jésus, ce n'est pas aborder une religion sous un angle ou sous un autre. Ce n'est pas aborder le christianisme avec une lunette plus ou moins sensible, plus ou moins étroite, avec une vue très ciblée. Non, nous parlons du Rédempteur, du Sauveur de l'humanité. Nous parlons de ce Jésus qui veut nous sauver, qui veut vous sauver. On ne parle pas de religion, on parle d'établir une relation avec Dieu. Et c'est ça le plus important, établir une vraie relation avec Dieu. On n'a jamais regretté d'avoir un contact avec Jésus. On n'a jamais regretté d'avoir une discussion franche, vraie avec Jésus. Jamais. Parce que quand bien même nos positions sont bousculées, quand bien même notre suffisance est mise à mal, quand bien même notre muraille, notre armure est battue en brèche, quand bien même, ce n'est pas être fragile que d'être fragilisé quand Dieu met le doigt sur ce qui a besoin d'être éclairci, mais c'est plutôt se tourner vers celui et le seul qui est capable de réparer la muraille, qui est capable de réparer les brèches et qui est capable en somme de construire sur ce qui n'a jamais été solidement fondé et bâti. En somme, Jésus est en train de dire à cette femme « Tu as besoin de rencontrer le Sauveur. Tu as besoin de rencontrer le Messie. » D'ailleurs, c'est l'aveu même de cette femme qui s'adresse à Jésus en disant « Mais oui, tu me dis qu'il faut adorer Dieu en esprit, c'est vrai, mais je sais que le Messie viendra. Et quand le Messie viendra, alors il nous annoncera toutes choses. » Le terrain était facile pour Jésus de conclure cette première partie de discussion en disant « Eh bien, le Messie, je le suis, moi qui te parle. » Cette femme va être convaincue. Quelle révélation extraordinaire! Et je crois en ce type de révélation. Je crois que par l'action du Saint-Esprit, Dieu peut se révéler à nous encore aujourd'hui. Et je crois qu'il peut se révéler comme le Sauveur de l'humanité, mais notre Sauveur personnel. Et je crois qu'il est capable, ce matin encore, aujourd'hui encore, à quelques jours de Noël, il est capable de nous dire et de vous dire que la route est ouverte, que le chemin est tracé, qu'il ne sera pas difficile de faire la paix avec Dieu cette année. Combien de fois l'avez-vous désiré? Combien de fois l'avez-vous souhaité? Combien de fois n'avez-vous espéré que votre vie changerait? Et combien de fois à l'approche de Noël et d'une nouvelle année avez-vous dit « cette année sera différente » et le constat était toujours le même. Pas si différent que cela, pas tellement meilleur, mais trop de difficultés, trop de galères, trop de vents contraires, trop de tempêtes, trop de pleurs, trop de difficultés. Alors cette année sera la bonne. Cette année, même si ça a été tellement compliqué, tellement difficile, si vous rencontrez Jésus, si vous vous souvenez de ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans de cela, et si vous acceptez de faire un pas vers lui, vous verrez qu'il n'y a pas de rencontre fortuite. Et Jésus n'a pas rencontré cette femme par hasard. D'ailleurs, si c'était par hasard, certainement qu'il n'aurait pas été seul. Mais je l'ai lu pour vous, et tout le texte le confirme. Avez-vous remarqué
que Jésus avait pris soin d'envoyer ses disciples à la ville chercher à manger. Pourquoi donc? Parce qu'il voulait que cette femme se sente à l'aise dans la discussion. Il ne voulait pas que cette femme se sente jugée, parce que c'est ce qu'auraient fait certainement ces hommes avec Jésus. D'ailleurs, quand ils reviennent, la discussion s'achève. Et quand ils reviennent, ils s'étonnent eux-mêmes en disant « Mais ils ont parlé ensemble? Mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ?» Alors Jésus avait pris soin d'éloigner ces gens-là, parce qu'il savait que dans quelques instants, dans quelques minutes, une femme chargée de souhaits et de désirs, avec de profonds soupirs en elle, allait venir puiser de l'eau. Et de vous à moi, venir puiser de l'eau en plein midi, dans ce puits, ce fameux puits de Jacob, venir à cette heure-là précisément, c'était justement pour ne rencontrer personne. Avait-elle rencontré trop de gens? N'avait-elle pas envie encore de discussions vaines et inutiles? Avait-elle besoin simplement de tranquillité, de repos? Alors elle s'est dit, j'irai au puits. Et à midi, il n'y aura personne. Et effectivement, personne qu'elle attendait, mais quelqu'un qu'elle n'attendait pas. Et ce quelqu'un, c'était le Fils de Dieu. Ce quelqu'un, c'était le Messie dont elle avait entendu parler. Ce quelqu'un, c'était l'amour de Dieu personnifié. Dieu avait tant aimé cette femme qu'il avait décidé d'envoyer son Fils Jésus vers elle pour lui annoncer le salut, pour lui annoncer que tout était possible et que la vie pouvait changer et qu'il pouvait et elle pouvait elle-même recevoir la paix de ce Jésus souverain. Jésus est venu sur la terre, accomplissant notre salut, accomplissant notre rédemption, payant le prix pour cela et en nous rappelant également qu'il était venu donner la paix. Il ne donne pas comme le monde, il donne de façon souveraine et miraculeuse. Acceptons cette paix qui vient de Jésus, cette paix qui vient du ciel. Mais pour cela, alors il faut le rencontrer. Et pour cela, je ne saurais que trop vous inviter à aller à sa rencontre. S'en souvenir, c'est bien. Noël nous permettra de nous souvenir de Dieu, de nous souvenir de Jésus, de cet enfant qui est né il y a longtemps, de ce sauveur de l'humanité. Mais ça ne suffit pas. Nous devons le rencontrer. Et je vous inviterai à faire le pas, d'aller vers lui. Prions ainsi, Seigneur, révèle-toi à moi. Parle à mon cœur, je ne te connais pas, viens toucher mon âme, éclaire-moi, dis-moi comment te rencontrer. Et il viendra à vous parce que dans le fond, il a déjà précédé votre démarche et il frappe déjà depuis un moment à la porte de votre cœur. Il n'ouvrira pas la porte, c'est à vous de mettre la main sur la poignée, d'ouvrir la porte et de le laisser entrer chez vous et de passer un bon moment ainsi en sa présence.